La sainteté n'a jamais été populaire, mais aujourd'hui elle est presque offensante. Nous vivons à une époque où l'Église préfère être acceptée par le monde que d'être mise à part pour Dieu. De nombreux leaders adoucissent le message pour ne pas perdre de membres, et des foules se rassemblent dans des cultes qui exaltent le confort et le développement personnel, mais évitent de parler de repentance, de renoncement et de croix. C'est dans ce contexte que les paroles de Charles Spurgeon résonnent comme un coup de tonnerre. Sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. L'Église qui ne recherche pas la sainteté est à un pas de devenir un simple club social. Le contraste est clair. Tandis que l'Évangile appelle à une vie sainte et séparée, la culture moderne prêche la tolérance au péché, la redéfinition des valeurs et le culte du moi. Et lorsque l'Église se rend à cette mentalité, elle cesse d'être lumière et devient ombre. Ce message n'est pas seulement une alerte, c'est un appel urgent. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi la sainteté n'est pas facultative, pourquoi l'Église moderne la craint et comment revenir au modèle biblique qui plaît à Dieu, même si cela coûte l'approbation humaine. Et, comme l'a dit Spurgeon, « Si je ne suis pas différent du monde, je ne peux pas espérer être le sel de la terre ni la lumière du monde. » Préparez-vous. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent des messages tièdes. Elle est pour ceux qui veulent être confrontés, purifiés et réveillés. Elle est pour ceux qui désirent entendre, au dernier jour, les mots « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». La sainteté n'est pas le chemin vers le Christ. Le Christ est le chemin vers la sainteté. Charles Spurgeon. De la Genèse. À l'Apocalypse, la sainteté est présentée comme la marque du peuple de Dieu. Le Seigneur lui-même a déclaré « Soyez saints, car je suis saint » Lévitique 11:44. Ce n'est pas un conseil facultatif, c'est un ordre direct du Créateur. Dans le Nouveau Testament, Hébreux 12:14 renforce « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Il n'y a pas de place pour des interprétations douces, sans sainteté. Il n'y a pas de communion avec Dieu. Mais voici la question. Pourquoi l'Église moderne craint-elle la sainteté? La réponse est simple, mais douloureuse. La sainteté exige la séparation, le renoncement, la confrontation avec le péché. Elle expose l'incohérence d'une vie qui se dit chrétienne, mais vie modelée par les normes du monde. Et pour beaucoup de leaders, parler de sainteté, c'est risquer la popularité de l'Église, c'est aborder des sujets qui génèrent de l'inconfort, c'est nager à contre-courant de l'Évangile light, qui est devenu courant. Spurgeon disait « Si vous prêchez un Christ qui n'exige pas la sainteté, vous prêchez un Christ qui n'existe pas. » Et cette phrase frappe le cœur de l'Église contemporaine. Nous vivons un temps où l'on se soucie plus de l'esthétique du culte que de l'éthique de vie des membres. Les plateformes sont devenues des scènes, et l'autel, souvent, a été remplacé par un studio de performance. La sainteté biblique n'est pas un isolement monastique, mais une vie modelée par le caractère du Christ dans tous les domaines. À la maison, au travail, dans la parole, dans la pensée, elle est le fruit de l'esprit, non de règles extérieures. Cependant, l'Église moderne craint parce qu'elle sait que, lorsque la sainteté est prêchée, l'hypocrisie est exposée. Et exposer l'hypocrisie, c'est confronter les péchés cachés, les systèmes corrompus et les leaders qui vivent d'apparence. L'apôtre, Pierre a exhorté, mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1:15. Notez qu'il dit « dans toute votre conduite ». Il n'y a pas de sainteté partielle. On ne peut pas être saint le dimanche et mondain le lundi. La sainteté n'est pas un événement, c'est un mode de vie. L'Église moderne craint la sainteté parce qu'elle brise l'esprit de divertissement qui a envahi de nombreuses chairs. Lorsque la norme redevient le Christ, il n'y a plus de place pour les messages superficiels ou la recherche d'applaudissements. Spurgeon avertissait « Si ma prédication ne dérange pas le pécheur et ne défie pas le saint, alors ce n'est pas la prédication du Christ. » Et c'est peut-être précisément pour cela que la sainteté est tant évitée. Elle dérange. Elle amène le croyant à s'examiner, amène le leadership à s'humilier devant Dieu, amène l'assemblée à réaliser qu'il ne suffit pas de fréquenter les cultes et de connaître les versets,
Il faut vivre ce que l'on professe. La sainteté est la lentille qui montre qui est réellement né de nouveau et qui n'a fait qu'adopter une étiquette religieuse. La vérité est que la sainteté est le plus grand témoignage de l'Église. Les programmes, les lumières, les réseaux sociaux et les événements peuvent attirer les curieux, mais seule une vie sainte convainc le monde que le Christ est réel. Il en fut ainsi au premier siècle de la foi. Les chrétiens n'ont pas conquis l'Empire romain par le nombre de temples, mais par l'intégrité avec laquelle ils vivaient. Ils étaient connus comme ceux qui ont bouleversé le monde.